plusieurs événements qui ont fait que j'ai eu ce besoin de me rapprocher de Dieu. J'ai commencé à aller à l'église, puis j'ai décidé de franchir le pas et ça m'apporte énormément. Je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans ça, sans le fait d'aller à l'église, de m'engager. Le parcours que je suis en train de faire, ça crée des liens, des vrais liens qui sont vraiment réels et forts. J'ai choisi de m'engager avec Dieu et pour Dieu. Et le sacrement de la confirmation, c'est mon baptême à moi. C'est mon baptême dans l'Esprit Saint, dans la pleine puissance de l'Esprit Saint. Il m'a revivifié dans ma foi et dans sa paix, dans sa joie. Ça fait 6 mois aujourd'hui que j'étais ordonné évêque pour le diocèse de Valence. Et une des réalités qui est déjà très présente depuis longtemps, c'est la préparation de jeunes adultes vers le baptême, mais aussi la confirmation, la première communion. Et ce que j'ai pu constater, alors ce n'est pas uniquement dans le diocèse de Valence, mais que le nombre de personnes qui demandent à être baptisées, à rejoindre la communauté chrétienne de l'Église, à être confirmées, augmente, et augmente de manière exponentielle. Voilà. Et ça n'a pas été trop dur de trouver un endroit où frapper pour dire je veux commencer. Au début, si, mais j'ai commencé d'abord à aller à la messe régulièrement. Ouais. Et puis, du coup, je me suis dit, je me suis sentie prête. Et est-ce que vous continuez à venir à la messe, du coup ? Oui. Oui ? Ok. Oui. Parce que la messe, voilà, même si vous préparez aussi votre première communion, mais c'est déjà toute une catéchèse qui vous permet de mieux connaître, de mieux découvrir. Oui. Oui. Et puis, de prendre votre place petit à petit, quoi. Ouais. C'est ça. J'étais baptisé petit de tradition, j'avais 3 mois. Et puis, en octobre de l'année dernière, je me suis réveillé un matin avec un peu comme une folle envie d'aller à la cathédrale à la rencontre d'un prêtre. Et j'y suis allé. Et puis, ça m'a mené à l'accueil paroissial. Et l'après-midi même, j'étais à la messe à Sainte-Thérèse. D'accord. Voilà. Et puis, j'ai entamé mon parcours. Et la semaine d'après, en feuilletant le livret, j'ai vu parcours de confirmation. Et là, c'était une évidence. Voilà, et donc, j'ai engagé le parcours de confirmation. Comme un vrai acte de foi. Voilà, c'est une confirmation de recevoir la pleine essence de l'Esprit Saint. Et je le choisis et c'est mon choix. Un vrai appel fort du cœur intérieur et puis une telle évidence que c'était le bon moment et qui s'est confirmé tout au long du parcours. Pendant 30 ans, j'étais un peu comme préparé. J'ai vu qu'il y avait un regard, que déjà le regard de Dieu était sur moi et qu'il travaillait déjà en moi. Qui m'a amené à m'améliorer. Il m'a sorti de situations compliquées dans laquelle j'avais été mise pour me ramener progressivement avec tout son amour et sa patience jusqu'à ce jour où je suis en pleine mesure de dire oui et puis de l'assumer. On parlait de l'engagement et du coup voilà, je suis prêt, je vais dire oui, j'ai reçu le sacrement et avec l'idée de servir maintenant. D'où le désir pour nous de bien vous accompagner, vous qui demandez ces sacrements. Et avant de les recevoir, et puis aussi pour que vous puissiez prendre toute votre place dans les communautés chrétiennes. Je voudrais vous parler de la joie d'accompagner ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église. On assiste à des naissances nouvelles, lentes, progressives, mais tellement belles de voir l'œuvre de l'Esprit dans le cœur de ceux qui viennent frapper à la porte de l'Église. Les 6 premiers mois comme évêque ici dans la Drôme, j'ai eu la grâce de lire les lettres de ceux qui demandent notamment la confirmation adulte, donc de plus en plus nombreux. Et en lisant ces lettres, on ne peut pas ne pas croire en Dieu, parce qu'on est témoin finalement de l'action, des merveilles que le Seigneur accomplit dans la vie des personnes. C'est extrêmement touchant. Une des premières actions que je souhaite engager pour le diocèse de Valence, avec beaucoup de personnes qui sont déjà impliquées dans ce service, c'est que nous puissions continuer à muscler d'une certaine manière le catéchuménat diocésain. Alors catéchuménat, c'est un mot un petit peu barbare, mais qui veut dire tous ceux qui, adultes, se préparent au sacrement du baptême, de la première communion, l'Eucharistie et de la confirmation. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont investies pour accompagner les uns et les autres, donc de jeunes adultes qui demandent le baptême, jusqu'à des gens aussi des fois plus âgés. Je voudrais vraiment en approfondissant ce que l'Église souhaite pour l'accueil des nouveaux baptisés et des confirmés adultes, que toute la communauté chrétienne dans les paroisses
l'ensemble des assemblées, de ceux qui font partie de la famille de l'Église puissent se saisir de cet accueil, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux à venir frapper à la porte de l'Église. C'est important que nous soyons déjà attentifs à ne pas laisser perdre ces demandes, et puis après à vraiment les recevoir en disant que vous avez toute leur place avec ce que vous êtes, votre histoire, vos fragilités, vos talents, pour que l'Église soit renouvelée. Toutes ces personnes qui, de plus en plus nombreuses, s'adressent à l'Église pour demander le baptême à l'âge adulte. Et c'est vraiment une joie pour moi de faire rencontrer Jésus, de partager avec eux et d'échanger et puis finalement entretenir des liens également avec ceux qui le souhaitent dans le cheminement de leur foi. Et alors nous avons tous à être au rendez-vous et à nous laisser bousculer par cette grâce de Dieu, la grâce que Dieu fait à son peuple, en particulier ici dans la Drôme.